Mais le problème, c'est qu'on a affaire à un destructeur de la foi. Hein. Alors d'un côté, on chasse Monseigneur Williamson de la fraternité Saint-Pédis comme quelqu'un de méchant et tout ça, parce qu'il dit la vérité. Et d'un autre côté, on discute avec des hérétiques en disant qu'il s'est particulièrement affable. Bon, Monseigneur Feller aurait dû être chassé de la fraternité Saint-Pédis, hein, chassé littéralement. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 23 avril, et en fait la Saint-Georges aujourd'hui. Voilà. Alors je suis dehors parce qu'il fait beau, mais j'espère qu'il y aura assez de lumière, que la nuit va pas trop vite tomber. Voilà. Et puis vous entendez les oiseaux, c'est des perruches. Évidemment, elles parlent plus, elles sont bavardes quand il y a du monde. Et alors voilà donc les quelques nouvelles aujourd'hui d'actualité, et ensuite je vous parlerai bien sûr de notre retour à Dieu. Comment on fait pour revenir à Dieu, en particulier par les dons du Saint-Esprit. Alors avant toute chose, actualité, vous avez le tome, alors attendez, si je me trompe pas, le tome 3, enfin 4 en fait, parce qu'il y a 0, 1, 2, 3, qui va bientôt sortir, des œuvres de Monseigneur Williamson, les commentaires Ellison. Voilà, et qui va bientôt paraître. Alors, c'est toutes les commentaires que Monseigneur Williamson faisait sur l'actualité. Alors, ce qui est vraiment admirable, c'est que les 250, il y avait 250 à chaque fois qui étaient publiés. Ils sont tous partis. Tous les fidèles se sont arrachés ça, et voilà. Et donc ça marche très bien. Mais ce qui est vraiment triste dans l'affaire, et je l'aurais dit encore, il n'y a pas un seul prêtre de la fraternité Saint-Pédis qui l'a acheté. Aucun. Alors je dis alors quand même que c'était l'évêque par excellence après Monseigneur Williamson, celui qui était l'héritier spirituel de Monseigneur Williamson. Donc c'est assez effrayant. Moi je suis assez effrayé. Je dirais même à titre de curiosité, même si on n'est pas d'accord, au moins qu'on achète les œuvres de Monseigneur Williamson. Après, on sait de quoi on parle, ou si on n'est pas d'accord, ou même si on est d'accord. Voilà. Donc je les mettrai en ligne, en vente rapidement sur eBay. C'est le plus facile pour les envois. Donc n'hésitez pas à vous les procurer dès qu'ils seront en vente. Voilà. Alors sur l'actualité, je pense que vous suivez l'actualité évidemment de ce qui se passe en Moyen-Orient, avec le détroit d'Ormuz. On l'entend peut-être 30 fois par jour, et on le voit surtout à la pompe, à l'essence. À chaque fois que vous faites le plein, comme disait quelqu'un, vous pouvez remercier Monsieur Netanyahou, que c'est grâce à lui, à son sionisme conquérant, que nous payons le prix fort aujourd'hui, et peut-être même prochainement, ça risque d'arriver, les pénuries de pétrole, hein, voilà, et le fameux confinement énergétique que les mondialistes d'ailleurs voulaient nous imposer. Donc on sera coincé, je pense, peut-être dans quelques mois, je ne sais pas, par rapport à tout ce qui va, on va avoir des restrictions sûrement de ce côté-là, donc il faut se préparer. Préparer comment ? Je pense qu'il faut se préparer à être à l'autonomie d'une certaine façon. Ça, Monseigneur Williamson en parlait beaucoup quand il envisageait la Troisième Guerre mondiale. Il insistait sur le fait que nous devons rechercher l'autonomie d'une certaine façon, mais je dirais surtout l'entraide locale. Voilà. Ici, en Mayenne, hein, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà un peu des réseaux de personnes qui ont compris ça et qui sont prêts donc à s'entraider mutuellement pour justement pour survivre, enfin vivre tout simplement. Voilà. Alors pourquoi d'ailleurs je reviens sur la question de Netanyahou et puis cette audace judéo-sioniste. Pourquoi cette audace ? Eh bien, elle est liée principalement à la faiblesse et la nullité, à la manque de force des catholiques. Hein. Des évêques catholiques, du pape évidemment en tête. Hein. Alors il dit oui, pas de guerre, plus de guerre. Oui, mais c'est gentil, hein, mais il faut employer, quand on est contre quelque chose, il faut employer les moyens. Donc le problème, c'est un peu comme un vase communicant. Le sionisme sera d'autant plus puissant, le judéisme, que les catholiques seront faibles. Voilà. Alors je vous invite à lire un ouvrage
de l'abbé Chazal. Je ne l'ai pas ici, mais j'aurais dû l'apporter. Ça s'appelle Ni crainte, ni haine, ni crainte, ou un truc comme ça. Ni crainte, voilà, il faut d'un côté ne pas les craindre, le judaïsme, mais d'un côté ne pas non plus avoir la haine, parce que il faut prier pour leur conversion à la vérité, hein, qui sortent de leur folie talmudique, pour revenir à la vérité catholique. Il n'y a que ça qui pourra les sauver et qui pourra sauver le monde. Hein, on sait que, imaginez que les Juifs aujourd'hui se convertissent, reconnaissent que le Christ est le vrai Dieu et que la religion catholique est la véritable religion, la face du monde changera littéralement. Donc le problème, il est là. Donc chercher des solutions politiques aujourd'hui, sans chercher à la conversion de ce peuple déchu, hein, qui n'est plus élu. Enfin, il est élu par rapport au Christ, mais comme ils l'ont rejeté, ils sont déchus maintenant, hein, et que la loi, comme disait saint Thomas d'Aquin, la loi juive, elle n'est plus seulement inutile, elle est même mortifère, elle porte la mort. Si aujourd'hui ils se font circoncire, s'ils font tous ces rituels juifs n'ont plus de raison d'être. Voilà. Alors que dire aujourd'hui également que penser du pape Léon XIV? C'est absolument catastrophique, hein. Le siège de Pierre aujourd'hui est occupé par des hérétiques, il n'y a pas de doute. On l'a vu dans son voyage en Algérie, là. Il a bien déclaré devant tout le monde que, devant les musulmans, on avait les musulmans et catholiques avec un seul père. Voilà, non. Le père des musulmans, c'est comme le père des juifs, hein, comme disait notre Seigneur. Vous n'avez qu'un seul père, c'est Satan. Hein. Et notre Père du ciel, c'est la Sainte Trinité. Et Léon XIV n'aurait pas dû leur mentir. Alors il peut peut-être mettre les formes, en disant aux musulmans, voilà, vous devez avancer, cheminer dans la vérité, vers la vérité pour vous sauver. Voilà. Mais en tout cas, ne pas avoir ce genre de discours qui sont des discours maçonniques. Hein. Alors après, loin de nous, le fait de dire le pape n'est pas pape, hein, c'est pas parce que le pape dit des hérésies qu'il déchoit ipso facto de son trône. Mais en tout cas, c'est un scandale, c'est scandaleux et ça continue dans la même trempe que ses prédécesseurs depuis Jean 23. Alors, j'ai lu dernièrement, on m'a envoyé un petit texte qui a été publié, des questions qui ont été posées à l'abbé Pagliarani. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le supérieur actuel de la Fraternité Saint-Pédis. Alors il y a une vingtaine de questions. Bon, alors ce qu'il dit n'est pas inintéressant, mais le problème c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas. Hein, ce qu'il ne dit pas. Alors il y a deux choses qu'il ne dit pas et qui sont fondamentales. Et qui dénote vraiment un état d'esprit qui est quand même très particulier, c'est qu'il ne parle pas, absolument jamais, pas un seul mot, vous pouvez lire là le document, de l'Église conciliaire. Alors, ça n'existe pas. Alors on lui demande pas de parler de la contre-Église ou déjà pour lui ça c'est peut-être un petit peu difficile, mais au moins dire que l'Église qui est à Rome, ce n'est plus l'Église catholique. Voilà. Et qu'il existe une autre église avec une autre loi, un autre catéchisme, un autre rituel. On a l'impression qu'il traite les autorités catholiques, le pape, les évêques, comme pas trop méchants, comme on peut discuter avec eux. Et il l'avoue d'ailleurs lui-même dans la question numéro 9, qu'il a rencontré François. Alors on le découvre maintenant. C'est sans doute un détail. Pourquoi ? Mais lorsque j'ai demandé à le rencontrer au Vatican, j'ai obtenu une audience avec lui dans les 24 heures et il s'est montré particulièrement affable. Et le problème, c'est qu'on a affaire à un destructeur de la foi. Hein. Alors d'un côté, on chasse Monseigneur Williamson de la Fraternité Saint-Pédis comme quelqu'un de méchant et tout ça, parce qu'il dit la vérité. Et d'un autre côté, on discute avec des hérétiques en disant qu'il s'est particulièrement affable. Bon, alors voilà, je pense que pour les catholiques, il y a de quoi. Vous voyez le problème aujourd'hui. Pourquoi, je vous disais, les sionistes, les juifs ont tant de pouvoir? C'est parce que les catholiques sont faibles. Alors, il est pareil, c'est un peu pareil au niveau de la tradition. Pourquoi aujourd'hui les modernistes continuent à vivre alors que la tradition, je dirais, aurait dû tout balayer? Tout simplement parce que les catholiques, les vrais catholiques, sont faibles, sont consensuels, veulent être gentils avec des gens qui sont foncièrement
dangereux, c'est des fous dangereux. Alors on est conscient pour dire oui, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, des mondialistes sont des fous, ça c'est vrai, on est tous d'accord, je pense que là-dessus il y a unanimité, il y a encore, dans la fraternité Saint-Pédis, ils ne le disent jamais, mais encore, là où ils sont encore plus fous, c'est à Rome, ils sont fous, c'est romains. Vous voyez, à Rome, c'est la folie, et c'est la Sainte Vierge, elle a quand même employé des termes qui sont très forts à la Salette. Rome perdra la foi et sera le siège de l'Antéchrist. Bon, elle dit pas, oui, à Rome, il y aura un pape affable, un pape gentil. Non, c'est des hérétiques. Je suis désolé, voilà. Bon. Pour ceux qui disent, ah oui, on va aller tous à Écône le 1er juillet, au sacre des évêques. Bon. Alors, je tiens à vous rappeler quand même que les évêques qui consacreront, il y en aura 2. Et au moins 2, peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas, d'autres. Bon, en tout cas, il y en aura 2. Ça sera Monseigneur Felet et Monseigneur de Lareta. Bon, alors, je tiens à vous rappeler quand même que ces 2 évêques ont trahi littéralement l'héritage de Monseigneur Lefebvre en 2012. La fraternité Saint-Pédis a fait son Vatican II en 2012. Ils ont chassé des prêtres, ils ont chassé un évêque parce qu'ils voulaient maintenant se mettre en terme, vous voyez, comme on lit là, un petit peu de façon un peu plus consensuelle avec cette église qu'ils n'appellent jamais conciliaire. Ces 2 évêques, donc surtout Monseigneur Felet, avait rédigé en 2012, avril 2012, une lettre, un accord doctrinal qui n'a jamais été rétracté d'ailleurs. Voilà, Monseigneur Williamson l'a dénoncé publiquement. Et ensuite, Monseigneur de Galareta a demandé pardon à Monseigneur Felet, était précipité pour dire pardon, voilà, je voulais pas que ça vous offensez. Non, Monseigneur Felet aurait dû être chassé de la fraternité Saint-Pédis, chassé littéralement, pour que les choses reviennent normalement selon l'héritage de Monseigneur Lefebvre. Et donc, que vont faire les gens quand ils vont assister au sacre? Alors d'abord, quel candidat il va y avoir de ces évêques? Ils vont assister à un sacre qui va être fait par 2 traîtres. 2 traîtres. Voilà. Des gens qui ont trahi. Alors, je ne sais pas comment ils vont pouvoir dire on va être béni de Dieu. C'est pas possible. On ne peut pas être béni de Dieu quand on cautionne ou on assiste à des choses pareilles. C'est scandaleux, scandaleux. Voilà. Quand bien même on aurait un discours en apparence traditionnel. Méfiez-vous. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui est en soutane n'est pas forcément traditionnel. Voilà. Donc attention. Moi, on dira, vous êtes sévère. Oui, je suis sévère. Et justement, cette semaine, on a fêté un grand saint, Saint Anselme de Canterbury. Alors franchement, je vous invite à lire sa vie. On l'a fêté c'était lundi dernier, Saint Anselme. Et alors, lisez sa vie, vous pouvez la trouver sur Internet. Vous tapez Saint Anselme de Canterbury. Et vous avez une encyclique que le pape Saint-Pédis a écrite à son sujet pour le 800e anniversaire de sa mort. Ça s'appelait Communium Rerum. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a vraiment, chez Saint Anselme de Canterbury, le profil d'un évêque catholique tel que l'Église les veut. Voilà. Donc là, on a vraiment un modèle. Et alors, Saint-Pédis le cite en exemple. Il en fait même un petit peu l'étoile de son pontificat. Et il cite, parce que Saint Anselme de Canterbury, qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Alors, il est né en Italie en 1033, et ensuite il a été dans une famille très noble et riche. Et son père, sa mère l'avait très bien éduqué de façon très chrétienne, très pieux. Sa mère est morte, il avait 15 ans, et ensuite il s'est un petit peu laissé entraîner dans le monde par son père. Son père était un petit peu mondain, et en fait il s'est repris, il a quitté la maison paternelle, il est rentré au monastère grâce à Lafranc, et il est rentré au monastère de l'abbaye du Bec en Normandie. Voilà. Il est devenu père abbé de l'abbaye du Bec, et ensuite, comme le siège était vacant à Canterbury, le pape l'a nommé archevêque de Canterbury. D'ailleurs, entre guillemets, chose amusante, c'est là où était enterré Monseigneur Williamson. Voilà, pour l'anecdote. Donc c'est amusant. Et il va en fait
ce qui va caractériser son pontificat, enfin son épiscopat, c'est vraiment le fait qu'il affirmait les vérités catholiques, il défendait la vérité catholique devant les princes, hein, et que même il s'est fait exiler 2 fois par le roi d'Angleterre, Guillaume le Roux et son prédécesseur, et que jamais il n'a cédé devant des affirmations. Par exemple, quand le roi voulait être sacré par des évêques sans son mandat, vous voyez, il estimait que non, lui il devait. Ça revenait à l'Église de faire ce sacre avec le mandat du primat du primat d'Angleterre. Voilà. Et alors, il avait une devise. Je pense que vous pouvez tous la mettre sur le fronton de votre maison. En tout cas, moi, j'aimerais bien la mettre ici au prieuré. Et j'en ferai presque une devise de prêtre. En tout cas, le Christ, écoutez bien, le Christ ne veut pas d'une esclave pour épouse. Et ça, c'est la mentalité catholique, vous voyez, aujourd'hui. Et les catholiques sont souvent des esclaves qui ne veulent pas affirmer la vérité. Il dit, il n'aime rien tant en ce monde que la liberté de son Église. Liberté, c'est-à-dire, pas faire n'importe quoi, mais la liberté de dire la vérité. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile quand on est prêtre, de dire la vérité, parce qu'on sait qu'on le payera cher souvent. Voilà, pendant ces quelques années de sacerdoce, on paye le prix de dire la vérité. Et ça, et Monseigneur Lefebvre et Monseigneur Wilson ont payé le prix de dire la vérité. Ils ont été sanctionnés, donc d'un autre côté par Rome, Monseigneur Wilson par Monseigneur Fellet et sa clique. Voilà. Je vais vous lire un petit peu d'ailleurs ce qu'il écrivait, ce que saint Anselme écrivait à un prince. Je vais vous lire ça. Faut que je retrouve, excusez-moi. Voilà. Voyez, mon très cher Seigneur, comment notre Église, comment notre mère, l'Église de Dieu, que Dieu appelle sa tendre amie et son épouse bien-aimée, est foulée aux pieds par de mauvais princes. Comment, pour leur éternelle damnation, ceux-là même à qui Dieu l'a confié avec mission de la défendre se font ses bourreaux. Avec quelle audace ils se sont appropriés ces biens. Alors on pense, vous voyez, par exemple, à tous ces princes qui se sont, même c'est la République en France, qui s'est approprié les biens d'Église, les biens spirituels même, hein, pas que les églises. Avec quelle cruauté il change en servitude sa liberté, avec quelle impiété il méprise et batte en brèche ses lois et sa doctrine. Et voilà. Et car tous ceux qui refusent de se soumettre à la loi de Dieu doivent sans nul doute être réputés ennemis de Dieu. Voilà, bon, on le voit aujourd'hui avec tout. Et pourquoi, vous voyez, aujourd'hui le mal est si puissant? Il ne faut pas chercher dans les problèmes économiques, Trump et tout ça, c'est de la perte de temps, tout ça. C'est n'importe quoi. Le problème aujourd'hui, c'est la faiblesse spirituelle des autorités spirituelles, c'est-à-dire du clergé. Le clergé, les évêques et le pape. Voilà, et même dans la fraternité Saint-Pédis, c'est pareil. Je crains, dit Anselme, je ne crains ni l'exil, ni la pauvreté, ni les tourments, ni la mort, car par la grâce de Dieu, mon cœur est prêt à souffrir tout cela pour l'obéissance au siège apostolique et pour la liberté de ma mère, l'Église du Christ. Voilà. Il dit encore, je préfère mourir et si je vis, souffrir toute pauvreté en exil, et il a vécu 2 fois, il était exilé, que voir l'honneur de l'Église de Dieu diminuer en quelque façon à cause de moi ou par mon exemple. Eh ben, dis donc, je dis, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des évêques qui se sauveront? Voilà. Et il va écrire le roi Baudouin IV de Jérusalem, qui était très courageux, hein, qui avait vaincu Saladin. Donc c'était quand même pas, qui était le roi lépreux que tout le monde connaît. Il va lui écrire, c'était son contemporain. Je vous le demande comme votre très fidèle ami. Je vous en donne le conseil et prie Dieu à cette intention. Vivez sous la loi de Dieu et soumettez en tout votre volonté à la sienne. C'est lorsque vous régnez selon la volonté de Dieu que vous régnez vraiment pour votre bien. Ne craignez pas, comme beaucoup de mauvais rois, que l'Église vous a été livrée comme une esclave à un maître.
Elle vous a été confiée comme à son avocat et à son défenseur. Et là encore, la phrase, Dieu n'a rien de plus cher au monde que la liberté de son Église. Voilà, donc vous voyez, c'est ce que dit Saint Pie X dans cette encyclique. Lisez-la, ça s'appelle Communium Rerum, pour le 8e centenaire de Saint Anselme de Canterbury. C'est incroyable, et là on a la teneur de ce qu'on attendrait aujourd'hui d'évêques, de prêtres, d'évêques catholiques. Voilà, et alors, pour vous montrer qu'un évêque a de la puissance, ici, on a l'évêque à Laval, c'est Monseigneur Mathieu Dupont. Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant pour l'histoire de l'église Saint-Gau. Là, vous avez suivi un peu l'actualité. J'ai fait de la garde à vue. L'évêque Dupont, il s'en fiche complètement qu'un prêtre du diocèse a fait de la prison, de la garde à vue. Il m'a pas envoyé un petit mot en disant toutes mes condoléances, rien du tout. Bon, je m'en fiche un peu. Bon. Mais ce qui est scandaleux dans l'affaire, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que il y a 5 personnes qui se proposent de l'acheter, cette église, de la restaurer. La commune dit non, elle sera détruite, voilà, ils veulent détruire cette chapelle, cette église, Saint-Gau. Bon. Qu'est-ce qui pourrait arrêter cette destruction? Je vous dis, de jour au lendemain. C'est pas des procédures judiciaires comme font certains, bon, ça peut marcher, mais ça marche pas très bien. Il y a une seule chose qui peut marcher, je vous le dis, c'est que Monseigneur Dupont écrive ou fasse une lettre en disant l'église qui a été jusqu'ici déclarée désaffectée, je la réaffecte publiquement et j'interdis à la commune de porter sa main sur cette église. C'est tout. Le maire, il peut plus rien faire. Il est coincé. Donc moi, ce que je vais faire, je vais appeler Monseigneur Dupont. Je vais dire Monseigneur, si vous êtes un évêque, vrai, vous appelez, vous faites ce document, vous écrivez, ou je sais pas, enfin vous déclarez publiquement que l'Église n'est plus désaffectée, qu'elle est réaffectée au culte, voilà. Et la commune ne pourra plus rien faire. C'est fini. Voilà. Mais pour moi, je pense qu'il est malheureusement, ce pauvre évêque, comme les autres, il est inféodé au pouvoir. Il a été choisi là, on lui dit surtout faites pas de vagues, si vous voulez pas avoir d'ennui, et puis vous savez les finances, on peut vous aider ou pas. Je sais pas. Enfin voilà, vous voyez, liberté. Si on avait des évêques libres, forts, on n'en serait pas là. Voilà. Et les gens sont désorientés aujourd'hui. Le pasteur est frappé et les brebis sont dispersées. Voilà, on en est là. Voilà. Alors, une petite nouvelle pour terminer. Donc, cette année, je fête mes 25 ans de sacerdoce. Et oui, ça fait 25 ans que je suis prêtre. Et pour pas faire de jaloux, je vais faire 2 fois la fête. Une fois ici en France, à Saint-Aignan, samedi 4 juillet. Donc, si vous voulez venir, vous êtes bienvenus. Par contre, inscrivez-vous pour qu'on sache à peu près le nombre de personnes à venir. Donc, sur francefidèle.org@gmail.com, je le redirai. Donc, c'est samedi 4 juillet sur Saint-Aignan. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste fermer la porte pour éviter que les autres se répandent? Voilà, donc c'est 25 ans. J'ai été ordonné en 2001 et nous étions 10, dont l'abbé Rioux, que vous connaissez tous. On était ordonnés ensemble en 2001, donc lui aussi fêtera ses 25 ans. Alors, je ne sais pas si on fera quelque chose ensemble, non, mais pour l'instant, c'est... Voilà, et puis, donc Voilà, donc voilà pour le petit événement. Alors, nous en arrivons enfin à notre sujet. J'étais très bavard, mais c'était pour des choses tout à fait nécessaires. Alors, donc, je reviens sur la question des vertus. Je vous disais, saint Thomas d'Aquin, donc le génie de saint Thomas, c'est d'avoir considéré les hommes dans leur, l'homme dans son retour à Dieu, dans toute sa globalité. Voilà. Donc il va tenir compte de toute cette porte-là, en fait, que je veux juste la porte là, celle-là.
Ah oui, juste là, la porte là. La porte. Voilà. Et donc, je vous avais parlé des vertus. Les vertus sont ces capacités qui sont en nous de faire le bien. Voilà. Et on devient vertueux progressivement par la répétition des actes bons. C'est le principe de l'éducation. L'éducation dans la famille surtout, pas l'école. L'école, on apprend surtout à être instruit. C'est pas l'éducation nationale en fait. On devrait appeler ça l'instruction nationale. C'est à la maison et puis aussi dans des cadres familiaux qu'on apprend à être éduqué par les vertus. Et justement, le drame actuel, c'est que la société, aujourd'hui, les familles n'éduquent plus. On fait des enfants aujourd'hui simplement pour en faire des futurs consommateurs, des futurs bacheliers, des gens qui réussissent dans la vie, qui ont le sens qui sont rusés, qui sont tout ça. C'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. Et ça, c'est pas humain, c'est inhumain d'une certaine façon, parce que la véritable l'homme, ce qui fait que nous atteignons notre perfection, c'est pas notre pouvoir d'achat, c'est la qualité de notre âme. Voilà. On est, et c'est ça la sainteté. La sainteté, c'est celui qui meurt en état de grâce, enfin, pas seulement, évidemment en état de grâce, mais qui a pratiqué les vertus de façon héroïque. Un saint, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie toutes les vertus du saint. Voilà. Et on voit si, par exemple, il l'a pratiqué, je sais pas, la patience. Oui, cet homme, par exemple, il a été patient à l'infini avec sa femme. Il a supporté sa femme sans jamais broncher. Héroïque. Bon, inversement aussi, c'est peut-être aussi la femme qui supporte son mari, comme sainte Monique, qui a eu un mari violent, je crois, et qui a été une sainte parce que voilà, elle s'est jamais plainte de son mari. Héroïcité dans la patience. Ça ne veut pas dire qu'elle acceptait le mal, mais la patience. Héroïcité dans la foi. Voilà. Alors je prends un exemple. Celui qui pratique un degré de foi héroïque, c'est par exemple qui va mourir pour défendre une vérité de foi. C'est tous les cas des martyrs, défendre la vérité du Christ face aux idoles. Héroïcité dans la charité. Par exemple, le comment il s'appelle, Saint Louis Maghrien de Montfort, qui s'occupe des lépreux, et au sein, comment il s'appelle aussi le père, celui qui était sur une île de lépreux là, qui est très connu, un saint, il n'est pas canonisé, mais il a vécu toute sa vie en compagnie des lépreux. Il a fini le père Damien, voilà, c'est ça, le père Damien, héroïcité dans la charité. Voilà, là on peut dire que pratiquer, voilà, ou les religieuses, qui toute leur vie se sacrifient pour les malades, les mourants et tout ça, accompagnent les mourants au mépris de leur bien-être, de leur confort. Voilà, et puis pensez aussi à tous ces croisés, à tous ceux qui ont fait la croisade, eh bien, héroïcité, quitter patrie, quitter les biens, quitter sa femme, quitter tout. Voilà, je parle aussi même de ceux qui ont fondé, parce que c'est le projet de certains, un ordre monastique de chevalerie, voilà, la vie monastique, tout ça, eh bien, pratique l'héroïcité des vertus religieuses aussi, pauvreté, chasteté, obéissance, et esprit de combat. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que l'héroïcité, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un catholique? C'est d'être, je dirais, plutôt fort dans la foi, fortes in fide. D'abord, la foi aujourd'hui, parce que c'est ce qui est attaqué, toutes les vérités. Alors bon, donc voilà, donc ça, les vertus, vous voyez, on doit les pratiquer, et les circonstances dans lesquelles nous vivons doivent nous entraîner à la vertu. Ah non, dans le monde dans lequel on vit, c'est trop difficile. Non, ça a toujours été difficile. Toujours, il n'y a jamais eu. Regardez, imaginez les chrétiens en Chine actuellement, chrétiens de l'église souterraine. Ils n'ont pas d'église, ils n'ont pas de séminaire, ils sont persécutés par la hiérarchie. C'est très difficile. Ou tous ces pays, en Union soviétique à l'époque. Donc, il ne faut pas dire que les vertus, vous voyez. Alors, ce qui va nous aider, justement, pour pratiquer les vertus, eh bien, on va y arriver, c'est les dons du Saint-Esprit. Alors, saint Thomas en traite dans sa petite somme, là, sur la question 68. On est toujours dans
Prima Secunde, question 68, il parle des dons du Saint-Esprit. Alors, la question qui se pose, c'est que est-ce que les dons du Saint-Esprit sont différents des vertus? Vous avez parlé des vertus, donc vous voyez les vertus et les dons. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces personnes qui disent les dons se confondent avec les vertus. D'autres disent que les dons vont perfectionner la liberté. Ouais, on va être plus facile, on va faire le bien. Ça va perfectionner la raison, ça va perfectionner la puissance de la volonté, on sera plus fort. D'autres disent que les dons aident à résister aux tentations. Voilà. D'autres à bien agir. D'autres disent que les dons vont produire en nous la ressemblance du Christ. Alors tout ça c'est un peu vrai, mais et en fait pour comprendre la différence entre dons et vertu, il faut regarder ce que dit l'Écriture sainte. Qu'est-ce que dit l'Écriture sainte à propos des dons? L'Esprit, c'est dans Isaïe chapitre 11. L'Esprit du Seigneur se reposera sur lui. Donc ça, l'Esprit de sagesse, c'est d'intelligence. Vous voyez? Et donc là, le prophète Isaïe va nous parler des 7 dons. Vous voyez? Et là, ce qui est intéressant, c'est que ces dons viennent d'un mouvement qui vient du dehors. Quand c'est donné, vous voyez, ça vient du dehors. Donc, on a 2 principes moteurs dans notre vie. Un qui est à l'intérieur de nous, c'est la raison, et l'autre qui est extérieur à nous, c'est Dieu. On a 2 moteurs. La raison, c'est intéressant parce que saint Thomas ne dit pas c'est la volonté. Il dit le moteur en nous, c'est d'abord la raison. Et l'autre moteur, c'est Dieu. Et ensuite, saint Thomas dit il est manifeste que les mobiles vont dire... Excusez-moi, j'ai un peu de petit problème de santé. Donc l'homme va être mu par la raison dans ses actes intérieurs et extérieurs. Et sous ce rapport, il va être perfectionné par les vertus humaines. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Le moteur intérieur qui va nous perfectionner, ce sont les vertus, voilà, qui vont être guidées par la raison. Mais, dit saint Thomas, pour correspondre à l'impulsion divine, il a besoin de perfection plus élevée. Il a besoin, l'homme. Ces perfections, on les appelle dons. Alors, non seulement parce qu'elles viennent d'en haut, mais aussi parce qu'elles nous disposent à suivre les inspirations. Voilà. Vous voyez, le don, c'est quelque chose qui est plus extérieur, en fait, qui vient d'en haut et qui va nous aider à suivre les inspirations. Et donc là, il cite Saint Isaïe toujours, le Seigneur m'a ouvert l'oreille, je ne le contredis pas et je ne me suis pas point retiré en arrière. Voilà, le Seigneur m'a ouvert l'oreille, donc c'est intéressant parce qu'on voit que c'est Dieu qui va brusquement éclairer l'âme. Voilà. Et après, on accepte. Voilà. Et c'est même Aristote, il va citer Aristote. Aristote lui-même avait remarqué que les hommes qui sont mus par l'action divine doivent suivre son impulsion sans prendre conseil de la raison humaine. Il faut faire très attention. Si par exemple vous avez une impulsion divine, vous êtes certain que c'est de Dieu, vous avez le devoir d'obéir. Vous voyez? Alors bien sûr, vous pouvez en parler à votre directeur spirituel, à un prêtre, à un sage, mais vous devez en parler. On ne doit pas rester... on doit obéir. Dieu, quand Dieu parle, on doit obéir. Voilà, donc c'est clair. Distinction entre dons et vertus. Les dons sont plus quelque chose où Dieu va agir plus directement. La vertu, c'est plus nous. Et c'est un peu... on a besoin, vous voyez, c'est vrai, et on voit bien aujourd'hui la nécessité des dons, parce que, et tout le temps d'ailleurs, l'homme, par les vertus, vous voyez, on est un peu par soi-même. Et les dons, on a besoin... on va avoir... Dieu a une vue plus large que nous. Il voit mieux les choses, notre vie, notre destinée, les croix qu'on doit traverser. Et donc, les dons vont nous donner une impulsion pour passer à travers certains problèmes. Entrez. Ou plutôt sortez. Alors, donc voilà l'importance des dons. Et alors, on va dire, alors du coup, est-ce que les dons sont nécessaires au salut? On pourrait dire que finalement... on n'a pas besoin des dons, l'essentiel c'est d'être vertueux.
héroïcité des vertus. Eh bien non, c'est nécessaire pour se sauver, nécessiter des dons pour le salut. Car, là encore, l'Écriture le dit ceci, Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse. Or, la sagesse est un don. Je vous dis, c'est très important de ne pas se laisser guider que par la raison seule. Il y a des gens qui sont prudents naturellement, mais dès qu'on leur dit, non, il y a des choses qui dépassent la nature et vous devez faire certaines choses pour Dieu, qui dépassent l'ordre naturel, ils vont dire, non, regardez Monseigneur Lefebvre, quand il s'agit de faire un sacre en s'opposant au pape, on va dire, mais non, mais faites pas ça, c'est pas raisonnable, vous êtes fous, voilà. Il a dit, mais non. Et ça, c'est le don, les dons du Saint-Esprit. Voilà. Donc, tous les dons sont nécessaires au salut. Alors, il cite encore un autre passage sur la crainte. Celui qui est sans crainte, qui est un don de Dieu, ne pourrait être justifié. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien avoir la vertu, prudence, chasteté, tout ça, mais si vous n'avez pas les dons, vous ne pouvez pas être sauvé. Parce que Dieu on ne plaît pas à Dieu sans les dons. Alors, pourquoi ? Il explique pourquoi. Nous avons vu les perfections qui disposent les hommes à suivre fidèlement les inspirations divines. Donc un don, c'est des dispositions et en même temps une inspiration. Un don nous est nécessaire toutes les fois que l'Esprit Saint doit subvenir à l'insuffisance de notre raison, qui reçoit deux sortes de perfection. L'une naturelle, par les lumières de l'intelligence. Et déjà, vous voyez, même là, quand on réfléchit, déjà on a du mal, même calmement, sur des décisions lourdes à prendre, on a du mal. Même des décisions assez faciles. Quand vous avez des lourdes décisions à prendre, eh bien, vous devez, être éclairé d'en haut. Alors, l'autre, surnaturel par les vertus théologales. Mais dans l'ordre surnaturel, notre raison, ne possédant qu'imparfaitement les vertus théologales, n'atteint la fin dernière qu'à l'aide de la motion du Saint-Esprit. C'est très intéressant. La nature, même quand on a la foi, l'espérance et la charité, elle dit pourtant j'ai la foi, je crois en Dieu, j'espère en lui, je l'aime, là ça suffit pas. Parce que notre raison est pas assez imprégnée de la foi. Et on est trop encore naturaliste. Et donc le bon Dieu, c'est comme si, en gros, c'est comme s'il y avait cette flamme, et là, le Saint-Esprit, c'est comme il y avait voilà, une grande flamme qui arrivait. Voilà. Je prends une image, vous ce qui est beau. Voilà. Et l'Esprit de Dieu, ce sont là ses enfants et ses héritiers. C'est très important, l'Esprit de Dieu. Il y en a qui se disent catholiques, mais qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ont un autre esprit. On voit bien, ils ont l'Esprit du monde, parce qu'ils ne sont pas suffisamment imprégnés de l'Esprit de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. Ils sont mous. Ils sont un peu dans le monde, ils sont un peu entre les deux. Ils ont la foi. Ils sont catholiques, ils vont à la messe, ils communient, ils font même pas peut-être même le chapelet, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et ils n'ont pas le souffle du Saint-Esprit. On voit les saints, justement, quand il fallait prendre des décisions, c'était radical. Vous voyez ? Là, on voit le souffle de Dieu. C'est votre esprit, mais c'est les psaumes, vous toujours dans les psaumes, c'est votre esprit qui me conduira dans la terre des justes. C'est l'Esprit Saint qui nous conduira au ciel. L'Esprit Saint, c'est la charité. Et tous ces chrétiens tièdes, s'ils sont sauvés, ils font quand même du purgatoire, mais le purgatoire, qu'est-ce que ça sera ? J'espère que le son est bon. Le purgatoire, ça sera une purgation justement de leur manque de force, de zèle. Tu m'as pas aimé assez, tu n'as pas été assez docile au Saint-Esprit, tu as été dans l'esprit de la chair, la tiédeur, l'esprit du monde. Et le Saint-Esprit, le purgatoire, ce sera une purgation. Oh, je les ferai taire la prochaine fois. Ça, c'est les perruches à collier. Je vous conseille pas d'acheter ces oiseaux-là. Achetez des petites perruches. Parce que les perruches à collier, c'est bruyant et c'est pas très gentil. Moyennement. Assez méchant. Alors, que si pour parvenir au ciel, l'homme doit être mu et conduit par l'Esprit de Dieu, il est clair que les dons du Saint-Esprit sont nécessaires au salut. Voilà. Vous avez compris ? Les dons du Saint-Esprit sont nécessaires au salut, parce que pour aller au ciel, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu, parce que la nature ne suffit pas. Même la nature, guidée par la foi et la charité.
Et c'est ce que font les religieux. Pourquoi les religieux rentrent au monastère? Eh bien, pour se laisser guider par l'Esprit de Dieu plutôt que par l'Esprit de la nature. Voilà, c'est pour ça qu'ils font les vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, pour se laisser plus facilement imprégner par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit. C'est pour ça que pour moi, des religieux, les vrais religieux, c'était ceux qui soutenaient justement le bon combat de la foi. Vous voyez, c'est inimaginable des religieux qui ont renoncé au monde et qui font du calcul après en disant ouais, finalement les évêques de Monseigneur Lefebvre, de Monseigneur Williamson, ils sont trop durs, ils sont radicaux. Mais c'est quoi ces religieux? Est-ce qu'ils ont le souffle de Dieu? Ouais, quand on voit les Capucins, autrefois, quand Saint Jean Capistran, enfin non, il n'était pas Capucin, comment il s'appelait, ce saint qui partait, Saint Laurent de Brinde, il partait avec la croix, avec les croisés, enfin contre les musulmans, et ils ont eu des grandes victoires. On dit, ils avaient le souffle de Dieu. Alors, attention aussi, il ne faut pas confondre les dons avec les conseils. La voie des conseils, qui est la voie religieuse, qui est un peu, vous avez la voie des préceptes, les 10 commandements, enfin les préceptes, pas tuer, pas voler. Et puis la voie des conseils, c'est la pauvreté, obéissance, chasteté. C'est la voie des conseils. Ça veut dire que c'est pas obligatoire. Si tu veux être parfait, c'est pas obligatoire, vends tes biens et donne-les aux pauvres. Voilà. Donc, les vertus humaines et les vertus théologales ne donnent pas à l'homme une perfection telle que, pour atteindre la fin dernière, il puisse se passer de l'impulsion supérieure du Saint-Esprit. Vous voyez? Et donc, les sacrements, vous voyez, c'est très important, parce qu'on dit, ah oui, mais les sacrements. Oui, d'accord. Mais les sacrements, ça ne fait pas tout. Vous voyez? Les dons du Saint-Esprit sont nécessaires à l'impulsion. On a des gens qui reçoivent très peu les sacrements, qui ont une impulsion, qui ont une vie sous l'action du Saint-Esprit qui est beaucoup plus grande que ceux qui reçoivent tous les jours les sacrements. Ouais, ça veut rien dire. Ah, attention, je ne dis pas ce que j'ai pas dit. Mais justement, la réception habituelle des sacrements, fréquente, va nous aider justement normalement à amplifier en nous cette action, enfin recevoir plus docilement le Saint-Esprit, et être plus docile. Alors, énumération des dons du Saint-Esprit. Dons de sagesse, d'intelligence, dans l'ordre supérieur, sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte. Donc en haut, la sagesse, en bas, la crainte. Alors, pourquoi cet ordre-là, qui est donné par l'Écriture sainte? Parce qu'en fait, les dons supérieurs vont d'abord perfectionner alors, énumération. D'abord, on a les vertus morales. Les vertus morales et les vertus intellectuelles. Les vertus supérieures, sagesse, donc il y a la raison. Sagesse, intelligence, c'est la raison spéculative. C'est plus la contemplation. Conseil et science, c'est la raison pratique. Et après, la volonté, don de piété, pour à l'égard de Dieu, à l'égard de nos parents, de la patrie. Don de force, ça c'est pour les devoirs dans les dangers. Et don de crainte, pour nous aider à lutter contre les mauvais plaisirs. Voilà. Alors, intéressant, les dons du Saint-Esprit sont unis les uns aux autres. Vous ne pouvez pas dire j'ai le don de sagesse et j'ai pas le don de crainte. Pourquoi? Parce que c'est la charité qui unit tout. La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc tout est uni, comme les vertus morales. Je vous avais dit, les vertus morales, vous ne pouvez pas d'un côté dire moi j'ai la vertu de de chasteté, et puis j'ai et pas d'autres vertus. Non, vous avez toutes les vertus sont unies dans la charité, par la prudence. Et au ciel, alors est-ce qu'il reste les dons du Saint-Esprit? Alors, dans leur essence, oui, parce que vu que les dons du Saint-Esprit perfectionnent notre intelligence. Et donc, ils vont nous aider à mieux suivre le Saint-Esprit dans l'état de gloire. Dieu sera tout en tous et on sera... les dons vont opérer dans ce sens-là.
Par contre, les dons du Saint-Esprit par rapport à des choix qu'on avait à faire sur Terre, non, il n'y a plus de raison d'être. Vous voyez, la force pour des non, il n'y aura plus de danger, etc. Vous voyez, la crainte d'offenser Dieu par rapport à des plaisirs et défendus, non, il n'y aura pas. Parce que... Mais il y aura tout en rapport avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut préférer, les vertus ou les dons? Alors, saint Thomas distingue 3 genres de vertus. Vous avez les vertus théologales, vous vous rappelez, foi, espérance, charité. Les vertus intellectuelles, sagesse, science, et les vertus morales, force, etc. Alors, les vertus théologales par lesquelles l'homme est uni à l'Esprit Saint l'emportent sur les dons. Vous voyez? Et ça, tout le problème avec des charismatiques qui disent « Ah, les dons du Saint-Esprit, mais on met à côté la foi. » Ben non, ça n'a pas de sens. Les protestants n'ont pas les dons du Saint-Esprit. Ils n'ont pas la foi. Saint Grégoire fait observer que les 7 fils de Job, c'est les 7 dons, ne parviennent à la perfection du nombre 10 qu'autant qu'ils font tous leur action dans la foi, l'espérance et la charité. Voilà. Donc, après, les vertus morales et intellectuelles, évidemment, sont moins importantes que les dons. Elles vont perfectionner, oui, ces vertus, la raison, mais il faut... Voilà. Mais plus le moteur est élevé, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et pas la raison, parce que la raison, quand c'est la raison qui nous meut, c'est les vertus morales. Quand c'est le Saint-Esprit, c'est les dons. Donc plus le moteur est élevé, plus c'est parfait. Voilà. Donc, dans ce sens-là, les dons sont supérieurs aux vertus morales et intellectuelles. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que la nuit tombe, et je ne sais pas si on voit encore sur l'écran. Ça va? Bon, très bien, et si on entend. Et la prochaine fois, donc, on parlera plutôt des rapports entre les béatitudes, vous savez, bienheureux les doux, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui souffrent, etc. Et parce que c'est des choses qu'il faut pratiquer. Et le rapport qu'il y a avec les vertus et les dons. Oui. Et comment se fait-il qu'il y a des gens qui arrivent à pratiquer les béatitudes ou à vivre selon les béatitudes? Justement parce qu'ils sont sous l'influence des dons. Et quel don va provoquer quelle béatitude? Donc ça, les pères de l'Église ont commenté ça, c'est très intéressant. Donc on verra ça la prochaine fois. Voilà, donc je vous rappelle à toute fin utile que pour les 25 ans ici, la fête à Saint-Aignan, ça sera le samedi 4 juillet. Donc si vous voulez vous inscrire, francefidèle.org@gmail.com, et en Belgique, ça sera un peu plus tard, en juillet aussi. Je vous donnerai la date après pour ceux qui sont plutôt dans le nord. Ça sera l'occasion de se retrouver, voilà, à cette occasion, en compagnie de gens qui de même conviction, voilà, et du même combat. Bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On va terminer par une petite prière.